messieurs, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver sur ce plateau de l'émission En Vue Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la promotion des engrais organiques et surtout des engrais bio. Et dans ce cadre, nous recevons le responsable d'un groupe qui va se présenter et qui vous parlera de ce que son organisation fait dans le domaine de ces engrais organiques et en même temps qui contribue à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Bienvenue, messieurs. Merci, monsieur. Je tiens franchement à vous remercier de l'occasion offerte aujourd'hui pour nous permettre de parler de nos activités d'une manière très officielle à la population tchadienne. Et comme vous le savez, nous avons une société qui est spécialisée dans le domaine des équipements agricoles, la vente des intrants agricoles. C'est dans ce cadre que nous avons aujourd'hui signé des partenariats avec des grands groupes russes qui sont dans le domaine de la production des engrais biologiques. Et comme vous le savez, nous avons organisé le lancement officiel de nos activités, où nous avons fait venir nos partenaires ici au Tchad. Nous avons parlé sérieusement de la vision de ce que nous voulons faire ici, dans le cadre de la lutte contre la désertification, et comment aider le rendement agricole avec les produits bio. Vous avez dit quelque chose qui est très important, vous avez parlé de l'agriculture. Or, le chef de l'État lui-même a demandé aux gens de retourner à la terre pour mieux atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le cadre de l'agriculture. Quels sont les produits que vous allez mettre à la disposition de la population tchadienne pour une agriculture intelligente? Voilà, ça c'est une très belle question. Vous voyez, en son temps, ça se passe ici seulement au Tchad, mais c'est partout en Afrique, les gens utilisent seulement les engrais chimiques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les engrais chimiques, il y a une dégradation totale de notre couche et de l'environnement. C'est dans ce cadre que, comme je viens de le souligner, nous avons décidé aujourd'hui d'amener la population à changer un peu le comportement, d'utiliser les produits biologiques. Dans ce cadre que nous avons aujourd'hui beaucoup de sortes de gammes de produits biologiques à travers les engrais organiques et les produits phytosanitaires et biologiques pour non seulement contre comme je viens de le dire, pour la lutte contre la désertification, mais pour la santé même de la population. Okay. Un peu. Et concernant le message du chef de l'État, il demande à la population tchadienne de se retourner vers l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes en train, dans une phase, de créer une agriculture industrielle. Oui. Voyez. En son temps, c'est une agriculture familiale. 2 ou 3 personnes se retrouvent pour faire un petit champ, pour se nourrir. Oui. Notre vision, c'est d'amener, pas des paysans, des entrepreneurs agricoles. Oui. C'est dans ce cadre où aujourd'hui nous avons initié la création d'une école de métiers agricoles au Tchad, avec nos partenaires russes. Et je suis convaincu que nous avons aussi déjà déposé pour avoir un agrément au ministère de l'Enseignement supérieur pour former des cadres, former des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. C'est dans ce cadre que nous allons booster notre économie à travers l'agriculture. Aujourd'hui, vous voyez dans de grands pays, la Roumanie par exemple, c'est un pays aussi, en son temps, permettez-moi le terme, un pays pauvre. Oui. Aujourd'hui, avec l'agriculture industrialisée, la Roumanie est le 2e pays producteur de maïs en Europe. Donc pourquoi pas le Tchad? Du moins, nous avons aujourd'hui 39 millions d'hectares de terres cultivables. Donc, c'est dans ce cadre où on a dit il faut accompagner ce que le chef d'État dit avec les actes concrets. Ce n'est pas le temps de faire des discours pour faire de la publicité, non. Il faut des choses très très concrètes. Dans ce cadre. Vous avez déjà commencé à faire venir des partenaires et vous avez déjà des échantillons de produits organiques et bio qui permettront d'arriver à une agriculture rentable sans dégâts environnementaux. Oui. Et si vous voulez encore savoir plus, nous avons signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture pour la construction d'une usine de production des engrais bio ici au Tchad pour couvrir la zone CAC. De 2, nous avons aussi signé avec l'ITRAD, la DPVZ, des conventions pour former les techniciens, vous voyez un peu, pour vulgariser ce que nous allons faire. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de travailler main à main
mais dans la main avec l'État. Donc c'est pour vous dire que le stade de l'agriculture rudimentaire est terminé. Nous sommes entrés à une phase d'industrialisation de cette agriculture. Je voudrais vous expliquer un peu, vous demander d'expliquer un peu ce qu'on appelle engrais organique, engrais bio pour la population. Parce que c'est des nouvelles politiques encore. Bon, mais quand on parle de bio, c'est des ingrédients naturels. Vous voyez un peu. Hormis les produits chimiques, je ne suis pas un biologiste, mais je suis en train de vous faire savoir que quand on parle de quelque chose de bio, c'est naturel. On parle de l'organique. Aujourd'hui, il y a le compost qu'on peut transformer en engrais organique. Aujourd'hui, les résidus de la transformation de produits brassicoles, on peut transformer en engrais biologique, on peut transformer en engrais organique. Donc, parlant des engrais organiques et biologiques, c'est une composition purement naturelle qui n'a rien à voir avec des intrants chimiques. Et ça joue énormément dans l'accroissement et ça donne une santé fiable. Aujourd'hui, on parle de cancer partout, on parle de maladies, etc. C'est ce genre de produits chimiques qui créent ce genre de maladies. Et ça permettra d'avoir une alimentation qui est saine. Évidemment, c'est ça. Donc, nous voulons avoir le cœur, quand on parle des engrais biologiques, nous voulons que le Tchad soit une référence en Afrique. Donc voilà ce qui nous a amené aujourd'hui à aller de gauche à droite, chercher. Et je viens de vous souligner que l'usine sera créée ici. Et aujourd'hui, parlant du rapport du gouvernement, à travers le ministère de l'Irrigation, à travers le ministère du Commerce, nous avons toute la documentation, nous avons signé tous les papiers. Nous été les vacances de nos partenaires. Nous pensons que nous allons commencer nos activités dès le 1er septembre. Nous allons commencer à lancer le recrutement pour la construction de cette usine ici. Dites-nous un peu, quels sont les éléments que vous allez trouver au Tchad ici pour permettre de fabriquer ces engrais organiques? Ou bien vous allez importer cela? Non. Nous avons les matières premières ici. Quand on parle dans le lac, par exemple, vous avez les algues. On peut transformer ces algues en matière première pour la fabrication des intrants agricoles. Quand vous prenez par exemple les limes, nous pouvons prendre ces limes et les transformer en matière première pour la fabrication des engrais agricoles. Nous avons des champions vers la zone méridionale. Nous pouvons recueillir tous ces champions et transformer en matière première qui peut entrer dans la fabrication de ces intrants agricoles. Donc nous, ici au Tchad, vous me permettez de vous dire officiellement que la matière première est en abondance. Ça, sans se tromper, en abondance. Alors dans ce cas, nous arriverons à une agriculture pas sur des grandes surfaces, parce qu'il est question d'utiliser les engrais organiques et bio. Attendez. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement, à travers le ministère de l'Irrigation, une superficie de 3000 hectares. Je dis bien 3000 hectares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et non seulement ça, nous en tant que société, j'ai souligné ici que nous sommes en train de créer une école de métiers agricoles pour former des entrepreneurs agricoles. Et ce jeune gens, une fois fini la formation, ce n'est pas venir frapper à la porte de l'État, c'est de s'installer eux-mêmes. Nous allons voir avec l'État, création d'emplois, voilà, de les accompagner, à mettre à la disposition de ces jeunes gens les terres pour faire une agriculture industrialisée. En dehors de ça, lors du lancement officiel de nos activités, nous avons dit nous sommes en train de créer des usines. Donc tous ces produits, une fois cultivés, nous allons mettre une politique pour recueillir tout ça, racheter tout ça pour transformer avant d'exporter. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train d'aller étape par étape pour amener les gens à ne plus se figer sur l'agriculture familiale où il y a le papa, la maman pour le nom. Nous revenons sur la création des usines, parce que là, nous constatons que dans des pays développés, la pollution vient de la création des usines.
Maintenant que vous allez créer des usines au Tchad, est-ce que c'est des usines qui répondent aux normes de lutte contre le changement climatique? Évidemment, évidemment. Quand aujourd'hui la matière première est bio, vous comprenez? Ouais. Ces usines, nous allons mettre au Tchad. Ça entre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Parce que la matière première est bio. Et non seulement ça, dans le consortium de ce que nous sommes en train de faire, nous avons des entreprises qui sont spécialisées, qui vont nous accompagner aujourd'hui avec un système des énergies renouvelables. Okay. Vous comprenez un peu? Oui. Ces entreprises sont arrivées, nous avons signé des conventions avec eux. Donc nous allons installer des champs de panneaux solaires. Donc, pour lutter contre... C'est autant dire que ces usines que vous allez créer vont fonctionner avec les ressources solaires. Évidemment. Okay. Parce que le Tchad peut exporter, aujourd'hui, si nous pouvons, le Tchad peut exporter le soleil. On peut transformer le soleil là, en une énergie pour faire tourner nos entreprises. Okay. Donc voilà à peu près, toutes les stratégies sont mises en place pour démarrer, pour faire accompagner nos activités. Vous allez former des entrepreneurs agricoles. Est-ce que ça ne va pas arriver à une destruction massive? Parce que ces entrepreneurs agricoles vont s'installer en privé. Est-ce que vous avez une politique pour contrecarrer? Ou bien il y a des dispositions qui ont été prises pour ces entrepreneurs agricoles que demain seront partout dans le pays? Écoutez, je viens de vous souligner que nous avons 39 millions de terres. Et nous sommes 11 millions. Donc disons 15 millions déjà dit. Donc je ne vois pas. Quand vous partez vers le lac, il y a des milliers d'hectares. Quand vous partez vers le Salamat, il y a des milliers d'hectares. Vous voyez un peu. Et non seulement ça, l'État, aujourd'hui, nous, si vous me permettez, nous sommes le seul pays aujourd'hui, je peux dire, en Afrique centrale, que l'État a pris toutes les dispositions pour mettre les textes réglementaires. Moi j'ai vu des Camerounais qui quittent le Cameroun pour venir ici au Tchad, chercher les textes. Sauf que les textes sont siens, c'est sien, mais ce n'est pas appliqué. Donc tous ces entrepreneurs agricoles, nous allons les former, nous allons voir avec l'État, mettre à leur disposition des parcelles. Vous voyez? Et là, alors vous avez dit tout à l'heure que les textes au Tchad sont siens, mais pas appliqués, ou bien c'est au Cameroun? Je dis qu'au Tchad, il y a plein de textes qui sont siens, dans ce cadre, mais qui ne sont pas appliqués. Donc il suffit juste d'aller, parce que nous avons pris tout le temps de lire, de fouiller partout. Il suffit seulement d'aller vers les ministères concernés pour dire vous avez signé tel texte pour ça, vous avez signé texte pour ça. Ils vont ressortir les textes, ils nous allons les appliquer. Donc moi je pense qu'à ce niveau il n'y a pas de souci. Donc il y a des garanties. Il y a des garanties. Nous n'arriverons pas à des conflits de terres. Je ne pense pas. Du moins nous avons 39 millions, je répète encore, 39 millions d'hectares qui sont là. Mais quel problème nous aurons? Oui. Bon, vous avez tout à l'heure parlé de vos projets, vous allez faire venir les engrais organiques, les engrais bio, mais est-ce que vous avez des semences pour accompagner cette politique? Voilà, semences, nous ne pouvons pas tout faire. Il faut donner aussi la chance aux autres. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre, aujourd'hui il y a une association de producteurs de semences qui sont là. Nous avons travaillé en collaboration avec eux. Moi j'ai eu la chance d'aller visiter même le local, nous sommes en pourparlers. Donc nous allons les accompagner à produire plus, à mettre à la disposition de la population, et nous allons nous accompagner avec nos engrais biologiques, avec des produits phytosanitaires biologiques pour redresser vraiment l'agriculture tchadienne. Vous avez des ambitions, de très bonnes ambitions, si on peut le dire ainsi, mais les gens ne sont pas formés et le projet va être démarré d'ici peut-être un mois. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Non. Parlant de formation, dans ce pays nous avons des cadres. Quand vous partez au ministère de l'Agriculture, c'est un labo. Nous avons des cadres très bien formés qui sont au ministère de l'Agriculture, qui peuvent nous accompagner. Vous voyez un peu? Cette école que nous voulons mettre sur pied, c'est pour une relève. Vous voyez un peu? Donc, c'est vrai, nous avons des encadreurs, deux Russes et avec quelques Italiens et des Français qui seront là pour encadrer. Mais au fur et à mesure, 2 ou 3 ans, ils vont se retirer pour laisser cette école. Donc, les ressources humaines actuellement au Tchad, nous en disposons. Surtout au ministère de l'Agriculture. Il y a des cadres bien formés qui sont là, qui peuvent conduire ce projet. Et au fur et à mesure, je pense que
comme je viens de vous dire, il y aura une relève et au fur et à mesure, ça va aller. Tout va entrer dans l'ordre. Pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. En vous écoutant, vous venez certainement du milieu rural un peu, Ouais. mais le regret, c'est qu'on constate comme si l'agriculture est dédiée au monde rural. Et ceux qui sont dans le monde rural, ce sont des paysans qui n'ont pas la capacité de labourer 2 hectares ou 1 hectare et finir normalement. Est-ce qu'avec ça, on peut arriver un jour à une agriculture moderne? Voilà. Vous voyez aujourd'hui, quand vous parlez que l'agriculture vient du monde rural, c'est ce que tout le monde pense. Les grands hommes d'affaires, les grands industriels. N'investissent pas dans le domaine de l'agriculture. Non, le premier où? C'est parce que, ici chez nous, quand je dis au Tchad, les gens pensent que l'agriculture c'est réservé pour une classe démunie, de rien du tout démunie, tout ça. Non, c'est l'agriculture qui nourrit l'homme. C'est dans ce cadre qu'on a dit, il est hors de question d'aller faire comme les autres enfants. Il faut former les gens. Il faut amener les paysans à comprendre les enjeux. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas faire un petit champ pour se nourrir, non, c'est terminé. Ouais. Il faut faire de grands champs dédiés à l'exportation. Maintenant, si les paysans n'ont pas la capacité d'aller individuellement, nous allons les organiser en coopérative, mettre tout à leur disposition, les aider à comprendre pourquoi ils doivent cultiver. Donc c'est ça notre politique. Quand l'État fait venir les tracteurs, aujourd'hui, quand vous partez au fin fond du village, petite panne sur les tracteurs, mais on ne peut pas les réparer parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que ça, c'est pas un manque de la volonté? C'est pas la volonté. Il faut former des gens. Il faut les faire comprendre, ça doit fonctionner comme ça. Ça doit fonctionner comme ça. On a constaté que l'État a mis même à la disposition de ces paysans-là des réparateurs de tracteurs, non, attendez, des mécaniciens. Non, attendez. Oui. Aller changer de vidange, aller faire le vidange, mettre du gasoil, c'est pas suffisant. On appelle pas ça un réparateur. Un réparateur, je ne suis pas mécanicien. Un réparateur, il faut diagnostiquer, il faut comprendre. Même la maison qui a produit ces tracteurs, aujourd'hui, je ne sais pas, n'existe plus. Donc, je ne sous-estime pas les efforts. Le gouvernement fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Mais sauf que... Il n'y a pas la volonté à la base. Peut-être, oui. Les paysans n'ont pas pris au sérieux, tout et tout. Donc, dans ce sens, on avait dit, il faut que nous partons à la base pour éveiller les gens, pour vous faire comprendre. Écoutez, le gouvernement a déjà fait le nécessaire. Il a mis à votre disposition ça. Entendez-vous dans votre milieu de coopératif, de 2 ou 3 personnes qu'on peut former pour lui faire comprendre que la machine doit travailler telle heure, à tel moment faire tel vidange, à tel point il faut. Donc il faut à tout moment pour les accompagner. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Okay. Donc c'est une sensibilisation. Oui, une sensibilisation et après ça, une formation aussi, vous allez m'assurer. C'est comme service après-vente. Okay. Ils sont intéressés à faire pour accompagner notre gouvernement à sortir de ce marasme économique et que voilà. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une politique qui tient à cœur le gouvernement et les partenaires au développement. Et dans votre politique de vouloir fabriquer des engrais organiques, chimiques, organiques et bio, est-ce que vous n'avez pas de difficultés dans ce sens puisque c'est une nouvelle politique? Non, moi je vous ai dit que parlant de ce que nous faisons, pour l'instant il n'y a aucune difficulté. Okay. Nous avons aujourd'hui la parole du chef de l'État. Son Excellence de Vitino. Il nous a reçus de manière très officielle avec nos partenaires. Il a mis des moyens colossaux à notre disposition pour accompagner. Quand le premier agriculteur du Tchad même s'est mis au devant, nous aurons quel problème? Non, pas de problème. Alors, mais il a tout mis, que ce soit l'argent, que ce soit tout, il a tout mis. Les difficultés aujourd'hui, si vous partez dans d'autres pays comme le Cameroun, vous partez dans un pays comme le Niger, vous constatez que l'agriculture commence de la capitale. Ouais. Vous sortez peut-être à quelques kilomètres de la capitale, mais vous voyez déjà des champs d'hectares, de maïs, de bleu que les gens y font. Mais ici, quand nous sortons de N'Djamena vers Koungheul, c'est des espaces vides. Attendez. Quelques maisons sont là. Vous êtes un journaliste, vous devez comprendre quelque chose. Oui. Le Tchad vient de loin. Oui. Vous comprenez? Notre pays a traversé les mois difficiles. En son temps, le Cameroun et le Niger n'ont pas le même problème que le Tchad. Oui. Nous avons pris tout le temps. Aujourd'hui, parler quand vous sortez de la ville. Mais les Nigériens, tout le temps, ils pleurent. Les Camerounais pleurent, mais chez nous, ici, sur le plan sécuritaire, nous sommes à l'aise.
C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Ok. Nous avons pris le temps pour la sécurité. Oui. Vous voyez un peu. Le chef d'État s'est consacré pour la sécurité. Et aujourd'hui, il y a une stabilité. Oui. À travers cette stabilité, maintenant, Il y a le développement. il y a le développement. Vous voyez la Libye. Les Libyens ont tout, mais ils ne peuvent pas rester chez eux. Les Syriens ont tout, ils ne peuvent pas rester chez eux. Donc la première chose aujourd'hui, le capital de l'investissement ou du développement, c'est la sécurité. Et sur le plan sécuritaire, d'ailleurs, vous ignorez qu'au Tchad, c'est une référence. Alors vous voulez nous dire qu'il y a la sécurité et l'agriculture doit prendre son envol. Mais oui, le problème, quand il y a la sécurité, aujourd'hui on peut... Et tu peux quitter ici à pied, aller jusqu'à Mondou, mais aller à pied, là ça veut dire qu'il y a une sécurité. Là où nous voulons mettre l'accent, comme vous l'avez déjà souligné, comme si l'agriculture est réservée à une classe. Ceux qui ont les moyens n'investissent pas dans l'agriculture. Mais c'est ceux qui n'ont pas de moyens qui se battent pour développer l'agriculture. Mais c'est pour cela que je vous ai dit tout de suite que nous sommes en train de changer la mentalité des gens. Pour leur faire comprendre que vous soyez qui, de tous les efforts que nous faisons aujourd'hui, finissent sur la nourriture. Donc, tous ces gens, à travers la création des écoles, à travers la sensibilisation, c'est d'amener tous les citadins là à regagner le terroir, à faire des champs. En son temps, les villageois font le champ pour se nourrir. Maintenant, quand nous allons installer des usines, ils savent que dès qu'ils produisent... Ils vont aller à l'agriculture industrielle. Oui, dès qu'ils produisent, il y a un acheteur. Dès qu'ils produisent, il y a un acheteur. Mais ils vont se lancer. Alors, parlant de ces productions, où dès qu'ils produisent, il y a des gens qui viennent déjà, il y a des acheteurs qui sont là. Prenons par exemple sésame cette fois-ci. Nous pensons que beaucoup de gens sont venus déjà pour la culture pour acheter le sésame au Tchad. Alors vous, quelle est la priorité de votre organisation dans ce domaine? Quelles sont les cultures que vous avez ciblées? Parce que les gens pensent que c'est le coton qui est mieux et on constate que le coton ne marche pas bien et maintenant les gens se tournent vers sésame. Vous avez quel domaine d'activité agricole qui vous intéresse? Très bien. Bon, vous voyez, nous d'abord, nous avons choisi le manioc, le sésame aussi, nous avons le riz, nous avons le maïs. Ok. Vous voyez. Et le coton aussi, culture de rente. Quand vous dites que le coton, aujourd'hui, non, c'est pas ça. Vous avez l'espoir que le coton marche? Ça va tourner, ça va marcher. D'accord. Tout c'est la volonté. Okay. Quand nous mettons les moyens, et qu'il y a des acheteurs, moi je pense que ça va marcher. Parlant du sésame, aujourd'hui j'ai pu comprendre que la Chine a demandé 1 million de tonnes ici, au Tchad. Mais la production actuelle, nous sommes à 200 000 tonnes. Ça veut dire que si nous mettons, c'est la Chine seule qui a demandé 1 million de tonnes. Donc l'appel du chef de l'État est très important pour la terre. Oui. Chine veut 1 million de tonnes. On n'arrive pas à satisfaire. Voilà. Et aujourd'hui nous sommes à 200 000 tonnes de production. Ça veut dire que si les gens se mettent, l'agriculture peut remplacer valablement le pétrole. Ok. Oui. Et nous sommes encore un pays d'élevage. Ah oui. Ah oui. On n'a pas posé la question sur l'élevage. Parce que nous avons aussi des ambitions aujourd'hui sur le plan à développer l'élevage. Parce que transversal. Oui. Nous sommes aussi en train de mettre une usine de providence, c'est-à-dire que à l'animation du bétail. Ok. Ça n'a jamais existé. Créer une usine spécialement pour ça. D'accord. Et là, nous sommes en discussion avec certains départements du ministère de l'Agriculture pour signer une convention avec eux, pour mettre à disposition l'alimentation bétail vraiment bien industrialisée. Alors, nous tendons vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. Est-ce que le climat ne joue pas réellement sur ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez vraiment des dispositions pour vous permettre d'arriver à mieux travailler en dehors de la saison de pluie? Oui, quand on a des ambitions, il faut avoir aussi des mesures d'accompagnement. D'accord. Nous avons de l'eau souterraine dans des pays industrialisés. Je ne tiens même pas compte de la pluviométrie. Aujourd'hui, dans le lac, nous pouvons facilement faire des forages. Nous avons ciblé le Salamat. Nous allons faire des forages. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons des mesures d'accompagnement. D'accord. Donc, le climat ne va même pas jouer un rôle. On ne peut pas handicaper sur ce que nous sommes en train de faire. Par contre, nous allons prendre le devant sur le climat. Et vous aurez le résultat d'ici peu de temps. Parce que je tiens à vous faire comprendre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi pour fin notre programme d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.
Thank you.